Nous sommes le 11 juin 2025. Notre texte de méditation et de prière est le psaume 99. Le règne du Dieu saint. L'Éternel règne. Nous devons l'adorer car il est saint. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité, comme cela nous est dit par Jésus dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Les paroles de ce psaume anticipent le royaume de Christ, un royaume dont le peuple de Dieu doit d'abord passer par l'épreuve de la repentance, dans un esprit de révérence, pour être pénétré de la sainteté de la maison de Dieu et du règne de l'Éternel. Alors, pour bien pénétrer ce psaume, nous allons le méditer en 2 strophes. La première strophe, les versets 1 à 5. Le règne, la grandeur et la sainteté de Dieu. Voilà les 3 mots qui constituent notre méditation. Le règne de Dieu et sa célébration exigent des peuples la crainte de vivre dans le péché. Le peuple qui révère Dieu est préparé à l'adoration et à la louange, car il a affaire à un Dieu saint. La sainteté de Dieu est une caractéristique que connaissent même les croyants des religions non chrétiennes, y compris les animistes. Le superlatif « règne de Dieu » a toujours provoqué chez les peuples la crainte, car elles ne se sentant pas dignes de se présenter devant sa majesté. C'est en réalité la grandeur redoutable de Dieu qui inspire l'effroi. Si hier Dieu se faisait plus connaître au peuple d'Israël, à travers les hauts lieux et le temple de Jérusalem, aujourd'hui il est élevé au-dessus de tous les peuples et chacun devrait célébrer sa sainteté. La grandeur de Dieu, dans sa plus simple expression, peut être comparée à celle d'un roi puissant et juste. Malheureusement, en majorité, nos sociétés sont gérées par des gouvernants corrompus, où la puissance est utilisée à des fins de domination. Dans ce texte, Dieu réunit 3 épithètes qui le caractérisent. Première épithète, Dieu est puissant. Deuxième épithète, Dieu est juste. Et enfin, 3e épithète, Dieu est saint. Pour cela, Dieu mérite qu'on se prosterne devant lui. Nous devons ainsi proclamer sa grandeur. 2e strophe, les versets 6 à 9. L'Éternel s'est révélé saint par la loi qu'il a donnée à son peuple. La mention de Moïse, de Aaron et de Samuel ici revêt une signification historique et spirituelle. Éminents serviteurs de Dieu, ils firent d'Israël un peuple de sacrificateurs et d'hommes de prière. Moïse et Aaron ont servi Dieu pendant l'Exode, et Samuel a servi Dieu dans les premières années de la monarchie. Dieu a toujours eu à exaucer les prières de ses 3 serviteurs. C'est pourquoi le psalmiste remercie Dieu d'avoir répondu aux prières d'Israël. Dieu fut pour Israël un Dieu qui pardonne, mais qui le punissait aussi lorsqu'il s'écartait du chemin de la fidélité. Dieu mérite qu'on proclame sa grandeur et qu'on se prosterne devant lui pour l'exalter et l'adorer. Alors, une fois que nous avons fait le tour d'horizon de ce texte, le psaume 99, quelle application nous inspire ce psaume?
Notre vie chrétienne doit être caractérisée par la consécration à Dieu à travers notre témoignage de vie pour lui être agréable. Alors à présent, mes bien-aimés, nous allons prier le psaume avec les paroles de la Bible du Semeur. L'Éternel règne. Les peuples sont dans l'effroi. Son trône est au-dessus des chérubins. La terre tremble. L'Éternel est grand dans Sion. Il est très haut élevé au-dessus de tous les peuples. Que tous les peuples célèbrent ce Dieu grand et redoutable, car il est saint. C'est un roi puissant, aimant la justice. Oui, c'est toi qui as établi le droit et qui as déterminé en Jacob la justice et l'équité. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Moïse et Aaron étaient de ses prêtres. Samuel était de ceux qui l'invoquaient. Ils invoquaient l'Éternel et lui, il les exauçait. De la nuée, il parlait avec eux. Ils ont observé ses commandements et la règle qu'il leur avait donnée. Ô Éternel, notre Dieu, toi, tu les as exaucés, et tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les punissais pour leurs méfaits. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu, et prosternez-vous devant son saint mont, car il est saint, l'Éternel, lui notre Dieu. Disons Amen. Likez et surtout abonnez-vous pour que chaque jour nous méditons ensemble un texte de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.